Quand j'étais enfant, j'entretenais avec l'orthographe des relations subaquatiques. C'est-à-dire que j'étais très très en dessous du niveau de la mer. J'avais même un salopard de professeur qui me notait mes dictées négativement, avec des mots d'esprit du genre « -48, Penacchioni, ça ne se réchauffe pas ». Non, des crétins, un crétin. Et ensuite, en tant que professeur, j'ai entretenu des relations très étroites avec l'orthographe et je me suis même fait une spécialité de guérir en très peu de temps les élèves prétendument dysorthographiques. Après m'être assuré qu'ils n'étaient ni sourds ni dyslexiques, encore il faudrait voir une définition qu'on donne à ce mot, etc., je me suis fait une spécialité de la guérison des gosses malades de l'orthographe. Et ensuite, pour ce qui est de l'orthographe des mots, confrontés aux fautes de certains de mes élèves, qui auraient tout aussi bien pu être les miennes à leur âge, ma réaction était de... Alors certaines étaient très poétiques, des orthographes extravagantes, mais qui donnaient aux mots un aspect rigolo ou poétique, etc. Et alors certaines de ces fautes étaient revendiquées esthétiquement et elles trouvaient leur place dans un petit carnet que les enfants avaient vis-à-vis du mot juste. Tout ça aurait été très critiqué par la juxtaposition de la faute revendiquée et de l'orthographe juste, probablement pas orthodoxe d'un point de vue pédagogique. Si un inspecteur d'académie m'avait surpris dans cet exercice, je me serais fait gronder. Mais ça marchait très bien avec les enfants, la juxtaposition du mot tel qu'il s'écrit et de la faute magnifique qu'ils avaient faite. Il y avait même donc c'était des classes des enfants en difficulté scolaire. Et dans l'une de ces classes, il y avait une grande banderole qui traversait la classe qui disait « Nous sommes comme des poissons dans nos fautes ». Qui était donc aussi une banderole scandaleuse. L'enfant dysorthographique ne guérit jamais tout à fait. Et c'est mon cas. D'où la présence, on ne les montre pas sur la table parce que ça ferait publicité, mais la présence des dictionnaires ouverts de part et d'autre de mon ordinateur, qui se trouvent être de Robert. Dans les dictionnaires synonymiques ou les analogiques, par exemple, sont des tentations de promenade infinies en sémantique. Balade, comme ça, sans parler alors là du dictionnaire historique, où tu cherches un mot et 2 heures après, tu as fait une plongée. Il s'agit donc que les dictionnaires sont extrêmement dangereux pour un écrivain. La tentation de faire autre chose. Si l'accent circonflexe devait disparaître, eh bien, ma foi, les fenêtres perdraient leurs persiennes. Les fenêtres perdraient leurs volets, ce serait bien dommage.